Le moine doit prendre garde à ne pas retourner en Égypte et être comme la truie dont parle saint Pierre. Après s'être lavée, elle retourne à son vomi. C'est une grande grâce lorsque le Seigneur purifie notre mémoire et que nous ne nous souvenons plus de notre vie passée, ni de nos parents, ni de nos amis. Depuis la femme de Lot jusqu'à cette parole de l'Évangile, malheur à celui qui se retourne en arrière. Dieu nous montre qu'il marche devant nous. Il faut seulement se souvenir de notre péché et de sa miséricorde, c'est-à-dire de sa croix et de sa résurrection. Combien de moines, après de nombreuses années de vie monastique, se délectent encore dans les souvenirs de leurs jeunes années. Que Dieu purifie notre mémoire afin que nous soyons tout entiers tournés vers lui et nous connaîtrons la véritable espérance. Elle ne cherche d'appui ni sur les connaissances de l'homme, ni sur ses amitiés. La véritable espérance ne compte que sur la miséricorde de Dieu. Et, tu le sais, ce n'est que par la miséricorde de Dieu que nous serons sauvés. Il n'y a pas de vie monastique en dehors de l'Église. L'Église est le lieu de la divinisation de l'homme. Si tu veux ne faire qu'un avec Dieu, ne va pas ailleurs. Le zen, le yoga, toutes ces choses ne peuvent que fortifier le vieil homme en toi, mais ne peuvent pas faire naître l'homme nouveau. Aujourd'hui, on prend trop l'équilibre psychique comme norme de sainteté. La grâce ne contredit pas la nature, c'est vrai, mais je connais des hommes dont l'équilibre psychique était douteux et qui avaient en eux un réel désir de Dieu, un authentique amour du prochain. L'Église n'est pas une église de parfaits, mais d'hommes qui attendent leur salut, non pas de leur propre effort ou de leur technique miracle, mais de la miséricorde d'un autre. C'est l'amour de Dieu qui nous sauve et nous déifie. L'Église est le lieu où cet amour nous est communiqué. Pourquoi donc chercher ailleurs? Mais les orgueilleux n'aiment pas l'Église. Il faut être humble, il faut être un enfant pour accepter que Dieu passe par les sacrements, par ces pauvres signes sensibles et par des hommes, ces pauvres hommes qui ne sont pas souvent à la hauteur des mystères qu'ils célèbrent et de la parole qu'ils annoncent. L'Église, c'est la chair de Jésus-Christ et les orgueilleux refusent toujours l'incarnation. Il n'y a que le larron qui a reconnu dans cet homme crucifié à ses côtés le Seigneur de gloire. Il faut regarder l'Église avec les yeux de la foi pour discerner en elle la communication du Saint-Esprit et le royaume qui vient. Si le moine n'avait pas les yeux de la foi, il serait comme un athée qui ne voit en elle que pompe inutile, hypocrisie et scandale. L'Église, c'est aussi l'Église des saints. Les fresques, l'iconostase sont là pour nous rappeler leur présence. L'Église du ciel et l'Église de la terre ne sont pas séparées. Il n'y a qu'une Église. Lorsque le moine voit sa médiocrité et son impuissance, alors il regarde vers les saints. Et avec leur aide, il ne désespère pas.